Bonjour à tous, allez, aujourd'hui l'actualité Fujifilm est très riche et j'ai pas pu résister à vous présenter toutes les nouveautés que vient de présenter Fuji. La première des nouveautés, c'est un nouvel appareil photo. C'est un nouvel appareil photo qui s'appelle le XF10, donc c'est un appareil photo qui est très compact, qui fait 220 grammes à peine, qui est doté, donc c'est pas un appareil photo à objectif interchangeable, hein. On est vraiment sur un compact avec objectif intégré. Ici, l'objectif intégré est un 18,5 mm, donc c'est un grand angle, ça va faire un équivalent, je pense, dans les 25-26 mm. Je n'ai pas calculé exactement. Vous pourrez remarquer par son design qu'il ressemble au XA5, donc on est dans la même lignée des objectifs qui sont faits pour être vendus en centre commercial. C'est des objectifs avec des ergonomies plutôt grand public, avec assez peu de boutons, très peu de personnalisation possible. Ici, on peut remarquer que l'écran est fixe. C'est bon, voilà, 24 millions de pixels malgré tout. Je ne doute pas que la qualité sera bonne, que l'autofocus sera plutôt bon, par contre la rafale est plutôt moyenne. C'est un appareil photo qui ne va pas être vendu très très cher, hein. On parle dans les 500 euros. Donc on verra. J'ai pas le prix français ici, mais il sera vendu 500 $, donc je pense que ça fera faire dans les 500 euros. Il n'y aura pas de 4K, hein, c'est de la 4K comme sur le XA5 qui a 15 images par seconde. Bon voilà, on passe. La deuxième des nouveautés, c'est la sortie des mises à jour pour le XT2, X Pro 2, XH1 et GFX. Donc le X Pro 2, il va gagner toutes les mises à jour qu'avait eu avant lui le XT2 et le XH1 il y a un mois. Malheureusement pas le focus bracketing. On a toutes les autres mises à jour, donc l'affichage des informations en plus grand, la réduction du scintillement, le fait de pouvoir choisir et créer des dossiers et surtout la mise à jour de l'autofocus pour le mettre au niveau par rapport à celui du XH1 qui permet un meilleur autofocus lorsque vous êtes dans des conditions de faible luminosité ou lorsque vous fermez votre objectif entre f8 et f11. Donc c'est quand même une super mise à jour, hein, de l'autofocus. Et ensuite, on a la compatibilité avec Fujifilm X Acquire qui permet de sauvegarder et de restaurer les paramètres. Le XT2 et le XH1 ont la même nouveauté, c'est la fameuse fonction des dossiers qui avait été enlevée lors de la mise à jour le mois dernier. Donc cette mise à jour-là, elle vous permet de créer un dossier et ensuite de pouvoir lui dire toutes les photos que je vais faire maintenant, par exemple si c'est un bracketing ou un focus bracketing, tu me les mets dans ce dossier précis-là. Donc ça va vous permettre de commencer à organiser votre carte SD alors même que vous êtes encore sur l'appareil photo. On a pour le XH1 un bug fixe, donc visiblement qui causait des erreurs d'écriture lorsque vous étiez dans certaines configurations. Le GFX gagne cette fameuse fonction de sélection du dossier et on a une mise à jour de firmware pour le XT100 et le XA5. L'autre nouveauté, c'est l'annonce officielle de la sortie du XF816 2.8 et du XF200 F2. Malheureusement, c'est un peu un cache-misère. En effet, là, je pense que l'actualité Fuji des objectifs est assez pauvre en 2018. Je pense que Fuji a eu du mal finalement à sortir notamment le XF816 qui, à ma connaissance, était prévu plutôt pour le printemps à l'origine. Et du coup, Fujifilm a décidé de les annoncer longtemps avant leur sortie, puisque ces objectifs-là, ils ne sont pas du tout en train de sortir. Le XF816 sera disponible à la fin du mois de novembre, tandis que le XF 200 mm f2 sera disponible à la fin du mois d'octobre. Les grosses informations à retenir, c'est le poids du XF816 qui va faire dans les 805 grammes, ce qui est relativement lourd pour un objectif hybride pour un APS-C. Et la distance minimale de focus sera de 25 cm. Le XF200 F2 n'est pas du tout un objectif auquel vous devez vous intéresser, tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour vous probablement. Il est fait pour les professionnels qui vont dans les stades et des gens qui ont entre 6 000 et 7 000 euros à mettre dans un objectif. Ouais, c'est vrai que ça fait mal, hein. C'est pas du tout pour nous. Il fait 2,2 kg en plus. J'imagine même pas une fois qu'il sera mis sur l'objectif, il va falloir une grue pour pouvoir le porter, hein. Bon, l'annonce officielle donc a été faite par communiqué de presse. Le XF816 donc est un objectif ultra grand angle qui est un équivalent à un 12-24 f4 lorsque vous êtes sur du plein format. Fujifilm nous explique que lors de la conception de cet objectif-là, ce qui les a occupés le plus, c'est le fait d'arriver à avoir un excellent piqué sur les bords de la photo, y compris et surtout à la grande ouverture. Donc ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on attend de ce genre d'objectif-là. Donc on sera là lors des tests pour vérifier que les bords sont bien suffisamment piqués et que il n'a pas, comme beaucoup d'autres objectifs, des bords qui sont très décevants et un vignettage important.
Fujifilm nous explique que c'est un objectif idéal pour les photographes de paysage, les photographes d'architecture, pour les photographes qui font des photos en intérieur, donc tout ce qui est restauration, hôtel, et aussi les photographes de nuit et d'astrophotographie. C'est à ma connaissance le premier objectif dont Fujifilm dit il est fait pour l'astrophotographie. Donc j'imagine qu'il va avoir une maîtrise des aberrations chromatiques qui va être excellente. Pour le reste, bon, c'est un objectif qui est traité tout temps, qui est traité pour fonctionner jusqu'à moins 10 degrés. C'est un objectif qui... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils disent qu'il y a un appareil de calibration de la distorsion. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un logiciel sur l'ordinateur qui va nous permettre de calibrer la distorsion? Est-ce que ça va être un paramètre sur l'appareil photo, franchement, ou est-ce que ça va être une base comme chez Sigma? J'ai aucune idée de ce que veut dire ce passage-là. Fujifilm nous explique que il va être traité anti-flare aussi bien sur la lentille arrière que sur la lentille de devant, de façon à réduire l'impact des rayons lumineux obliques qui viendraient toucher les lentilles. Pour le reste, il nous promet un autofocus de feu, comme d'habitude. Et il nous précise quand même que puisque le pare-soleil est intégré ici sur cet objectif-là, vous allez devoir mettre un bouchon de pare-soleil finalement et il n'y aura pas de bouchon d'objectif en tant que tel. On notera quand même l'absence de mention de filtre, donc impossibilité de mettre un filtre de base sur cet objectif-là. Le 200 mm f2, on ne va pas en parler plus que ça, c'est un objectif de folie, voilà. Il va être vendu en plus avec un téléconvertisseur, donc ça va être un truc de folie. Si vous avez 7000 € à mettre, je pense que ça va valoir largement son poids. Pour le reste, vous êtes nombreux du coup à me demander comment on va faire pour mettre des filtres, parce qu'un photographe de paysage sans filtre, c'est rapidement perdu finalement. Sachez que si on se réfère à Sony, donc Sony a un 12 mm... Ah mince, j'ai appuyé là où il ne fallait pas. Pardon. Hop, on va revenir. Sony a un 12-24 mm f4, donc c'est l'équivalent exact du XF8-16. Et en fait, pour les Sony, il a fallu attendre que des constructeurs de porte-filtres adaptent des porte-filtres spécifiquement à un objectif. Donc c'est assez, je cherche un mot plus poli, mais chiant entre guillemets. C'est assez chiant parce que très clairement, en plus de se taper un objectif qui est quand même assez gros, on est obligé de se taper un porte-filtre qui va être dédié à cet objectif qui lui-même est assez gros. Donc ici, on est sur des porte-filtres 150 mm, donc c'est des gros porte-filtres, vraiment très gros. Et donc ces porte-filtres-là, en fait, sont faits pour s'enclencher directement sur le pare-soleil et venir appuyer en fait sur le pare-soleil en bas avec une vis, vous voyez la vis ici en haut, et nous permet ensuite de venir glisser des filtres normalement. Mais enfin, on est sur quelque chose où voilà, il faut payer cher l'objectif, il faut payer cher le pare-soleil, il faut emporter ensuite du matériel qui est assez lourd et assez encombrant, c'est un peu relou. Mais bon, on voit que même chez Sony, le problème s'était posé, donc il y a certains constructeurs qui décident de faire le choix de mettre des filtres directement sur la lentille arrière. Bon, j'aurais préféré que Fuji fasse ça, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, Fujifilm nous annonce sa roadmap, donc tous les objectifs qui vont sortir pour l'année 2019. Et là, c'est intéressant puisque c'est la première fois que Fuji nous explique quels vont être les prochains objectifs l'année prochaine. Donc, les prochains objectifs, ça va être le premier, un XF 16 mm 2.8 RWR. Donc ici, on est sur un équivalent 25 mm et Fujifilm nous explique que ça sera un objectif globalement avec le même look en fait que le XF23 f2, XF35 f2 et XF50 f2. Donc si vous attendez à quelque chose de pancake, visiblement ça ne sera pas le cas puisque Fuji nous parle plutôt de la gamme f2 qui n'est pas du tout pancake. C'est des objectifs qui sont relativement, enfin pas gros, mais ils sont compacts sans être vraiment pancake. Bon, moi je suis un peu surpris par cet objectif-là parce que Fujifilm nous parle de la gamme f2 ici, mais là on parle d'un 2.8. Donc en l'occurrence, moi par exemple j'ai un XF1655 2.8 qui est un zoom. Ici on parle d'un objectif qui sera compact sans être très compact et qui n'aura pas une ouverture folle. Moi, une focale fixe à 2.8, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressé. Vraiment, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi Fuji nous sort cet objectif-là. Bon, ensuite, le deuxième objectif que Fuji nous propose, c'est un XF1680 f4 LMOISWR.
Donc, on voit ici que ça sera un objectif qui va être tropicalisé, qui va être stabilisé, hein, ce qui n'est pas le cas de l'objectif ici, qui à la limite aurait peut-être pu avoir un intérêt s'il y avait eu la stabilisation, mais non, il n'y a pas la stabilisation. En tout cas, elle y sera sur le zoom ici, donc Fujifilm parle d'un zoom standard. Donc ici, on va avoir une longue plage focale, puisque ça va être un équivalent 24-120 mm, à ouverture constante f4. Donc c'est globalement, je pense, une grosse demande de beaucoup de gens d'avoir un objectif avec une certaine amplitude et avec une ouverture constante. Parce que jusqu'à maintenant, on se retrouve en général avec des ouvertures qui finissent plutôt à 5.6 et des objectifs qui sont un peu bas de gamme. Donc ici, on va avoir un 24-120, ouverture constante f4. On peut espérer un très bon autofocus et un très bon piqué en plus. Donc on verra quand Fuji nous proposera surtout quel va être son poids, quelle va être sa taille. Et ensuite, petite surprise, Fuji nous propose un XF 33 mm f1. Donc là, on va parler de quelque chose à ultra grande ouverture. 33 mm, ça va faire un équivalent 50 mm 1.4 en fait en full frame. Donc ici, en fait, ça va vraiment dépendre de ce que Fuji va nous pondre. Si cet objectif-là, 50 mm 1.4 d'équivalence, si on arrive à avoir un autofocus de feu tel que nous le propose par exemple les Sigma Art, ça va être un objectif qui va faire très mal dans la gamme d'objectifs Fujifilm, puisque aujourd'hui les 1.4 sont connus pour avoir des autofocus lents. Donc finalement, ça serait le premier objectif à nous permettre d'avoir un bokeh très important, puisque là on parle de f1, et à avoir en plus un super autofocus. Donc j'espère vraiment qu'on aura les performances autofocus qu'on a dans les F2 aujourd'hui, avec le bokeh incroyable que va nous proposer le F1. Là aussi, il faudra voir son prix, sa taille et son poids. Allez, finalement, on a le design et on a le prix. Le design, comme on peut le voir, donc le XF200 F2 est un objectif qui est blanc, donc pas mal de boutons dessus, un bouton pour aider l'autofocus, un bouton pour la stabilisation et un bouton pour pour indiquer en fait, il y a un bouton sur l'objectif, à quoi va servir ce bouton-là. Est-ce que ça va servir à faire un lock ou est-ce que ça va servir à faire une mise au point? Le design du 8-16, on le connaissait déjà, donc c'est un objectif standard tel qu'on a l'habitude de le voir. En termes de prix, le XF 200 mm avec le téléconvertisseur fera 6 000 € et le XF 8-16 2.8 fera 2 000 €. Donc au niveau des prix maintenant, comme ça, c'est clair et net. Ce sont deux objectifs qui seront vendus assez cher, hein, puisque 2 000 € pour le XF 8-16, c'est globalement le prix du 100-400. Donc on est dans du très haut de gamme. J'espère que les performances vont suivre, parce que sinon les gens risquent d'être un peu déçus, parce qu'à ce prix-là, on peut se permettre d'être exigeant. Voilà pour les nouveautés que je voulais vous présenter. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, sortie d'un nouvel appareil photo XF10, les nouvelles mises à jour à télécharger si vous avez un XT2, un XH1 ou un GFX. L'annonce du XF 816 qui arrive fin novembre, du XF 200 mm f2 qui arrive fin octobre, et ensuite l'annonce des objectifs qui vont nous occuper toute l'année prochaine avec un zoom à grande amplitude et un XF 33 f1 qui risque de faire très mal. Voilà, bon, Fujifilm visiblement avait oublié de partir en vacances. Je pense qu'ils vont partir en vacances maintenant, hein, parce que nous aussi, on aimerait bien avoir des vacances. Allez, excellentes vacances à vous tous. Hein. Moi, les miennes ont déjà commencé, car je ne sais pas si je peux vous montrer. Valençol, c'est les plus grands champs de lavande de France. J'y suis allé faire des couchers de soleil et de la photo, de l'astrophotographie avec du circumpolaire et des voies lactées. Donc ici, du coucher de soleil, donc c'est fait avec un 10-24 mm. Ici, c'est fait, je sais plus, j'avais fait une voie lactée avec le Samyang, une voie lactée avec le XF 10-24. Et à chaque fois, franchement, j'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit. Donc du coucher de soleil, je vous le montre rapidement, hein, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur une vidéo dédiée à ça. Hop, du coucher de soleil aussi. Donc ça, c'est du circumpolaire sur la basée, ici sur la... Ah, je me rappelle plus. L'étoile polaire. Hop, des petits Chinois qui prennent des photos. Ça fait des jolies photos aussi. Donc ça, c'est la mer de lavande. Circumpolaire. Bref, les photos forcément sont faites tout au même endroit, donc elles se ressemblent. Mais je me suis bien éclaté encore une fois et je ne regrette pas du tout d'avoir des Fuji. Allez, excellentes vacances à tous, profitez pour faire des belles photos, à bientôt.